Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre Tech Démo, le rendez-vous mensuel des PME pour découvrir des outils numériques suisses. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Benjamin Pergaud, analyste chez Anthropomédia, une entreprise qui est basée à Neuchâtel et qui propose une approche assez innovante à la croisée entre l'anthropologie et les sciences de la donnée pour élaborer des stratégies marketing à destination des entreprises ou même d'autres publics. On en saura un petit peu plus dans quelques instants. Je rappelle aux personnes qui nous suivent en ligne que vous pouvez poser vos questions directement dans le chat de YouTube. Je me ferai un plaisir de les retranscrire durant ce live. Benjamin, bien la parole est à toi et on se réjouit que tu nous présentes comment d'ailleurs est née l'histoire d'Anthropomédia. Alors bonjour et merci de m'inviter. Alors je suis très heureux de vous parler d'Anthropomédia. C'est une entreprise qui est née avec une initiative très intéressante de vouloir ramener un peu plus une compréhension des audiences, autant dans leur diversité que dans la profondeur narrative qu'on peut en faire. Donc c'est né de l'envie de dépasser la compréhension statistique. Les chiffres ne vont pas dans les boutiques. Donc les humains si, et là on s'intéresse aux humains. L'approche d'Anthropomédia a été d'utiliser que des données publiques pour cartographier les interactions entre les gens et les contenus dans les médias sociaux. Ce qui permet finalement de rendre compte d'une nouvelle couche de compréhension, c'est comment est-ce que les gens s'organisent entre eux. Donc on amène une nouvelle segmentation, non pas basée sur l'agrégation de données pour créer des catégories, mais on va rendre compte de la réalité des groupes. Vous verrez des identités sociales telles qu'ils se tissent sur Internet, qui sont des segments de marché 100% organiques. Donc ça peut-être, c'est un schéma que tu présentes aujourd'hui. Oui, alors je ne sais pas si on peut passer sur l'écran. C'est parti. C'est parti. Donc ici un peu plus de mots. En gros, les données techniques, les outils qu'on utilise pour fragmenter les audiences, que ce soit l'analyse de clics, de mots-clés, de conversations, à quelle heure vous trafiquez sur un site. Toutes ces données-là amènent une compréhension, une connaissance, disons, mais fragmentée. Donc en fait, on a une perte de contexte. Et pour comprendre pourquoi les gens ils bougent, alors il faut amener un contexte. Donc en fait, Anthropomédia, c'est ramener le groupe. Et Anthropomédia, son anthropologie. Pourquoi anthropologie? Alors chez Anthropomédia, on est tous des anthropologues issus des sciences humaines, avec des cursus universitaires, où on a appris à identifier les cultures et ce qui est important pour les gens. Et sur un réseau comme Internet, les gens nous montrent ce qui est important pour eux parce que c'est un réseau de gens. Donc ils vont montrer aux autres ce qui est important pour eux. En pouvant cartographier cela et en analysant plus d'une année de données de comportement, on arrive à combler les zones grises que nous laisse la fragmentation quantitative. Donc en fait c'est complémentaire pour avoir une meilleure compréhension de pourquoi les gens ils bougent. Donc imaginez que tous les outils quantitatifs sont capables de montrer la forme d'une audience. Avec nous, on va pouvoir plonger à l'intérieur et comprendre les pourquoi, les patterns d'achat, parce que les groupes, c'est des systèmes. Donc ici, j'avance un petit peu, c'est simplement l'apport des sciences humaines à la data science, donc c'est un big data culturel maintenant, et un exemple ici, on a deux concepts chez Anthropomédia, c'est simple mais pas simpliste, c'est-à-dire que comme une place publique dans le monde réel, sur Internet, on a des places publiques digitales. Donc ici, c'est le compte, par exemple, Instagram de l'entreprise ClickUp. Vous connaissez peut-être ClickUp, c'est des outils de management plutôt smart. Et en fait, ici, vous voyez à droite une cartographie. Donc c'est quoi? C'est finalement le mapping des interactions des gens avec le contenu de ClickUp et aussi avec les contenus qu'ils publient publiquement eux-mêmes. Donc, après une année, eh ben, on a des groupes de gens qui sont plus ou moins connectés entre eux, ont plus ou moins d'interaction entre eux, et ça nous forme des clusters, des groupes de couleurs. Donc pour l'instant, la partie technologique nous aide juste à comprendre la trame socio-technique des réseaux. Ici, vous avez un mapping des 250 000 followers du compte. Donc c'est une radiographie. Sur les réseaux sociaux, sur les places publiques, on a des groupes de gens qui tissent des liens. Donc on est toujours dans quelque chose de simple à comprendre, mais dans les réseaux sociaux, c'est la même chose. Sur une place publique, on a toujours des gens qui tissent des liens. Alors ici, l'anthropologue, il arrive, les équipes d'anthropologues analysent les comportements et peuvent montrer que 5%
de ces gens sont des digital ascetics. Donc ça, c'est une identité sociale. Et on aura toujours 3 ou 4 patterns, c'est les totems, si vous voulez, autour de quoi dansent ces gens, ce qui les font bouger. C'est contrasté, typiquement des 15% ici de la tribu turquoise ou du groupe d'identité des Nurturer Ladies, qui sont des femmes qui vont plutôt prendre soin des employés, qui vont s'attacher à d'autres choses que juste le perfectionnement technique, mais plutôt à dénoncer un management inefficace et à amener aussi une critique du mode de vie. Donc c'est plus large pour elles. Donc c'est pourquoi c'est utile. Vous allez pouvoir utiliser ça comme des axes de communication, des axes de proposition de concepts et ramener une consistance à la communication si vous vous positionnez pour l'un ou l'autre de ces groupes. Ici un exemple, je zoome une dernière fois sur les Digital Ascetics, donc on voit bien que pour eux, ce genre de méthode, c'est un catalyseur vers l'efficience laborale ultime, c'est comme ça qu'ils le vivent, c'est comme ça qu'ils le montrent aux autres, et c'est comme ça qu'il faut leur parler, si vous voulez connecter leur tête et leur cœur. Voilà, donc maintenant, on va passer sur une démonstration de la plateforme d'Anthropomédia. Donc Anthropomédia analyse des tribus depuis 2011. Donc, on a une immense base de données, et c'est la plus complète au monde aujourd'hui, de groupes d'identité sociale tels que vous les avez vus avant, à l'échelle du big data, et via une plateforme online, vous pouvez accéder à ce savoir. Donc, Anthropomédia crée du savoir, mais on a configuré ce savoir avec d'autres types d'informations afin d'offrir une plateforme qui permet de ramener l'innovation dans les entreprises directement au contexte. Donc, on a ici 3 types de données principales, des groupes. Donc par exemple, ici vous avez une base de données, vous verrez, on peut aller zoomer sur cette tribu, et vous verrez des Epicurean Alice, qui sont des femmes qui consomment du luxe, qui sont un petit peu à la recherche de personnes qui ont des visions à suivre, dans une perspective transformationnelle, et qui souhaitent vivre des moments de bien-être, de confort, qui sont à la recherche de la lumière. Et ici on aura toujours donc une description de leur identité profonde, qu'est-ce qui fait bouger ces gens, c'est qui ces gens ensemble, comment est-ce qu'ils comportent sur les réseaux, pourquoi ils le font comme ça. Donc vous allez pouvoir être autonome, vous comprenez vous-même votre client. Vous avez les genres, les sujets de conversation principaux, les marques qu'ils suivent, c'est les points de contact où les trouver sur Internet, ce qui cause des conflits. Dans cette tribu, c'est très important si vous vous positionnez pour des groupes, des tribus de consommateurs, maintenant de comprendre leurs problèmes parce que votre marque peut les résoudre. Donc, c'est très consistant et vous allez pouvoir soutenir vos audiences au niveau de leur identité au-delà du produit et de l'effet du produit, vous allez pouvoir les faire s'identifier à votre marque. Les stories qu'elles consomment, ces tribus, comment est-ce qu'elles se racontent sur Internet, la segmentation des mots-clés sur Google, sur Meta pour les cibler. Donc l'algorithme de Google va mettre beaucoup de temps à comprendre cela. Ici, vous arrivez directement avec une finesse de qualification des audiences. Vous avez aussi les marques qu'ils suivent, les social media qu'ils suivent, des exemples, des podcasts qu'ils écoutent, des images qui représentent comment ces milliers de gens de cette tribu se montrent aux autres sur Internet, des exemples de lifestyle pour comprendre comment ils se comportent un petit peu dans leur quotidien et, très important, des marques et des exemples commerciaux, avec lesquels des entreprises ont eu du succès avec cette tribu, ce qui va permettre d'inspirer aussi, dans la résolution de défis commerciaux, les équipes marketing pour proposer des concepts qui ont déjà fonctionné, non pas en les copiant, mais en s'inspirant. Ça, c'est le premier type de données. Maintenant, on a aussi des case studies. Donc évidemment, que vous vouliez augmenter votre notoriété, que vous vouliez augmenter les ventes, le bonheur des employés, augmenter le trafic, posez-vous toujours la question 5 fois, pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je dois augmenter ma notoriété? Pourquoi je veux comprendre ma notoriété? Pour vendre, peut-être pour avoir une meilleure visibilité, pour pouvoir développer mon business, mais cela correspond à des objectifs, à des défis. Donc, par défi, vous pourrez trouver une base de données de challenge dans le monde entier avec ces tribus. Je continue. On a aussi des statistiques, tendances de marché. Troisième type d'information pour mettre en contexte l'innovation, des tendances de marché. Alors là, lesquelles c'est la réponse à la question. Si vous voulez vendre des montres connectées, alors quel est l'état du marché aujourd'hui? Quel genre d'applications? Quel genre de systèmes d'innovation technique sont intégrés? Lesquels se vendent le mieux? Quelles sont les tendances demain? Tout cela, vous pouvez le trouver.
Ensuite, pour aider les marketeurs, on a toute une liste de tactiques de consommation. Donc, selon les tribus, toutes les tactiques ne vont pas forcément fonctionner. On a l'exemple d'Hermès avec le sac Birkin. Certaines tribus ont porté plainte contre la marque parce qu'elles n'ont pas pu l'acheter, parce qu'il fallait acheter d'abord des produits. Il fallait être client chez Hermès depuis un certain temps. Donc ça colle plus aux tribus du luxe qui arrivent. L'exclusivité, il faut la conserver, mais il faut réussir à la rendre inclusive. Donc, un exemple. Et ensuite, on a quelque chose de très important, en parlant de la tribu d'Hermès qui a réagi à l'exclusivité, c'est les besoins. Finement et mieux compris que Maslow, simplement, sur Internet, les gens, depuis 10 ans, on voit qu'ils répondent et cherchent à solutionner des besoins qui ne sont pas illimités par différentes façons. Si les marques comprennent quels sont les besoins à traiter chez leurs audiences, vous allez pouvoir faire un marketing très cohérent et une communication qui impacte. Donc ici, vous voyez, positive impact, besoin de vie privée, besoin de pertinence, besoin de statut social, besoin de collectionner aussi dans le monde des montres, et besoin de paix mentale, de loyauté, etc. Et on en a beaucoup. Et derrière chaque, je vais vous montrer un exemple parce que c'est finalement très sympa. Ici, on a toujours des tribus qui sont connectées à ce besoin. Donc, vous allez pouvoir inspirer justement du besoin à la cible. Voilà. Maintenant, ça fait beaucoup de données, cette plateforme. Et on aimerait être efficace. Alors, maintenant, on va passer à la démothèque. C'est-à-dire que comment je travaille avec cet outil qui semble fabuleux avec toutes ces données réunies. Alors, l'idée, c'est de vous présenter maintenant les interfaces IA d'Anthropomédia. Donc, chez nous, l'IA, c'est pas celui qui génère le savoir, c'est celui qui va nous aider à connecter les idées. Donc, c'est une interface avec les recherches qu'on a menées, qui sont les tribus. C'est une interface avec des grands fournisseurs de statistiques pour avoir les tendances de marché. Et c'est une interface avec les business cases, les besoins humains et les tactiques de consommation. Tout ça ensemble permet d'avoir des partenaires de brainstorm très efficaces. Donc, on évite la spéculation en ne connectant pas nos IA avec Internet, mais simplement avec le géoréférencement de Google, pour pouvoir aussi comprendre les entreprises dans lesquelles on parle. Et on va faire une petite démo. Donc, je vous présente rapidement les agents. On a ici le Consumer Tribe Genius. C'est une interface qui va nous permettre de parler de notre entreprise et avoir des propositions de tribus qui correspondent à nos produits, à nos objectifs. Ensuite, on aura des statistiques, par exemple la montre connectée. On va pouvoir aller chercher des statistiques sur ce marché. En Suisse, on a différentes, au Mexique, parce que Anthropomédia a une origine à l'université de Monterrey. C'est des chercheurs là-bas qui ont pensé à ça en premier. Donc, il y a beaucoup de statistiques sur l'Amérique latine, notamment le Mexique. Ensuite, on a les case studies. Donc ici, vous allez pouvoir interroger. Donne-moi un business case dans la résolution de l'acquisition de clients, par exemple, avec cette tribu. Et il va nous fournir des exemples. Ensuite, ici, Ask the Tribe. Lui, il est super. Vous allez pouvoir parler avec la tribu. Ça veut dire que c'est un consommateur synthétique. Attention, pour aller en profondeur, on peut mener des entretiens. Mais ici, vous allez pouvoir déjà tester vos produits, vos idées, scaler votre business et avoir une réponse qui est à la température de la tribu. Donc, c'est un outil qui va pouvoir faire gagner beaucoup d'efficience au marketing. Et ensuite, Creator, lui, c'est le partenaire pour créer des projets, des idées. Il va nous faire penser à des choses qu'on n'avait pas forcément imaginées. Alors, je te propose qu'on aille regarder déjà le monde de l'horlogerie. Donc, on va essayer notre ami Consumer Tribe Genius. Donc là, nous sommes des horlogers et on va commencer à dialoguer avec notre Genius. Comment vous l'appelez? Consumer Tribe Genius. Lui, il est plutôt généraliste. Alors, par exemple, on avait imaginé quelques questions, mais par exemple, ici, je vais poser une première question. Voilà, je suis une marque de montres dans le secteur de l'horlogerie et j'aimerais simplement savoir quel serait le profil de consommateur le plus pertinent à cibler pour une montre connectée. Alors bien sûr, je vais lui demander de me répondre en français. En français, s'il te plaît. Et ici, on va découvrir les réponses. Alors.
Donc là, c'est pour un petit peu Maintenant, on va qualifier, on va repérer. qualifier. Voilà. Donc maintenant, il nous demande sur quelles caractéristiques, quelle est la gamme de prix de la montre, quel est l'argument de vente principal, y a-t-il des caractéristiques, etc. Donc ici, moi, je vais lui demander plutôt une montre qui s'intéresse à la santé et au bien-être. Allez, on en a besoin. Alors, je vais ici, qui se positionne pour le bien-être et la santé. Donc là, on est en train de faire une étude de son... Voilà, on est en train de je veux dire comprendre marché, l'entreprise, mais on est en train de comprendre l'entreprise. comprendre le voilà. produit, pour savoir si ce produit, tel qu'il existe, peut répondre déjà à des problèmes ou solutionner des problèmes chez certaines audiences, qui seront les audiences les plus pertinentes, si elles répondent aux autres objectifs, c'est-à-dire qu'elles ont une capacité d'achat, etc., bien entendu, ce qu'on peut vérifier. Donc là maintenant, il nous propose de préciser encore pour affiner. Il aurait besoin de savoir si la montre elle est axée sur des fonctionnalités de bien-être en général ou sur des aspects plus spécifiques de la santé. Quel est le public en termes d'âge? La montre est-elle un design particulier? Donc ici, on va mettre axé simplement sur les fonctionnalités de bien-être général, sommeil, santé et la santé. Donc les deux. Donc là, on est sur une boîte de dialogue Exactement. très comme on connaît aujourd'hui. Donc ici, pour choisir le meilleur, je vais le mettre en français, pardon, que vous puissiez lire. Tu parlais tout à l'heure d'éviter de spéculer. Oui. Quand on dialogue comme ça et qu'on essaye de... Est-ce qu'on n'a pas aussi une certaine spéculation? Enfin, est-ce que des fois on pourrait imaginer une chose concernant notre marque alors que la réalité en est tout autre? Alors on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ouais, C'est-à-dire voilà. que les marques connaissent déjà leurs clients, connaissent déjà beaucoup de choses. Maintenant, il faut comprendre. Et pour anticiper les tendances, il faut pouvoir comprendre ce qui anime les gens. Et notamment les nouvelles tendances et ce qu'on peut observer. Donc la spéculation, ici, on la réduit parce qu'on connecte l'IA, notre interface, uniquement avec le savoir qu'on a analysé nous, anthropologues. Donc c'est pas lié à l'anthropologue. Ok. Et je reviens à la montre. Bien sûr, on y va. Donc ici, compte tenu de ce double objectif, bien-être et santé, plusieurs tribus de consommateurs pourraient être pertinentes. Donc pour choisir la meilleure option, qu'est-ce qu'on va mettre en avant en premier, le plus fort? Donc est-ce que c'est les fonctionnalités qui seront orientées vers le bien-être, avec le bien-être quotidien, des fonctions de santé avancées, ou principalement un appareil de suivi de santé de haute performance avec quelques fonctions de bien-être en général? Moi, je pense que j'ai envie du premier. Donc, les fonctionnalités sont principalement orientées vers le bien-être au quotidien. On a besoin de santé au quotidien et des fonctions de santé avancées. Donc, je continue à répondre à mon agent. C'est pas un agent, à mon interface, pardon. C'est un assistant. Donc ici, j'ai une tribu qui arrive, qui est intéressant. Concern Commuters. Alors je vais voir si elle existe, parce qu'elle est peut-être hypothétique. Oui, elle est là. Donc maintenant, je vous montre cette tribu ici. Donc suite à cette conversation, l'assistant ou l'interface a identifié une première tribu et là on est dessus. Voilà. Ok. Donc ici, c'est une tribu. Dans le conflit, c'est un petit peu un malaise dans la société qu'ils vivent. C'est le manque d'appréciation pour la nature, la toxicité. Et donc, ça crée des conflits chez eux. Donc, eux, ils cherchent vraiment du welfare et améliorer leur standard d'existence, de vie. Maintenant, est-ce que c'est une tribu idéale pour les... On va lui demander. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller le nom de la tribu. Puis je vais vous faire découvrir un autre assistant. Donc là, je suis dans l'impro totale, hein, on est en live. Donc je vais découvrir cette tribu aussi avec vous. C'est-à-dire que rien n'était préparé à l'avance avec elle, c'est super. Donc je vais lui demander ici, cet assistant-là, as a tribe, on va aller parler avec la tribu. On aimerait un peu la comprendre. Donc je vais lui dire, prends la place des
concert commuters en Suisse. En Suisse? En Suisse. D'ailleurs, vous avez des données, ces fameuses tribus ou personas sont, comment dire, c'est international. Il y a des classements aussi ensuite par région du monde, par culture, par... Alors, il faut comprendre qu'il y a des lames de fond dans la société. Ouais. Vous allez trouver des techies, des fans de technologie, etc., dans le monde entier. Mais ils ne vont pas forcément se comporter la même chose ou avoir les mêmes comportements, besoins, affinités, selon les cultures dans lesquelles ils sont. Donc, c'est décliné par culture. Ah, ok. Maintenant, le mot techie, c'est comme une grande baignoire. Quand on a fait une analyse pour un hôtel en Suisse, par exemple, on a trouvé une tribu, les Swissness Seekers, par exemple. Des chercheurs de suissitude, si vous voulez. Okay. Donc, c'est des tribus pertinentes qu'on n'a pas trouvées en Espagne. Donc, on a aussi, typiquement Nespresso, son plus grand marché, c'est, entre guillemets, la Suisse. Ils auraient tout intérêt à comprendre les tribus en Suisse. Donc, on en a un certain nombre. Et on les a cartographiés ici. Excellent. Donc ici, on prend les concerned commuters en Suisse. Donc, bonjour, je suis le concerned commuter suisse. Entre les trajets quotidiens de Zurich à Berne, je cherche constamment l'équilibre entre ma vie professionnelle et mon bien-être. Peut-être que vous y retrouverez certains. La qualité de vie est primordiale pour moi. Je commence ma journée avec un espresso et consulte mon app Calm pour méditer pendant mon trajet en train SBB. Le stress quotidien est réel, mais j'ai trouvé des solutions. Mon Oura Ring surveille mon sommeil et j'utilise l'app Forest pour rester concentré. Les week-ends, je m'échappe dans la nature, randonnée dans les Alpes ou des tentes au bord du lac de Zurich. J'adore les retraits Six Senses pour me ressourcer. Qu'aimeriez-vous savoir sur ma façon de naviguer entre le stress professionnel et la recherche d'équilibre? Donc, on va lui demander, est-ce que tu achèterais une montre connectée qui permet de monitorer ton bien-être? On va voir déjà si elle a un rapport à l'industrie ou si c'est quelqu'un qui achète des montres pour que ça donne l'heure et il n'en aura pas deux. Alors, absolument. Une montre connectée serait parfaitement alignée avec mes valeurs de concerned commuter suisse. Je serais particulièrement intéressé par une Garmin ou une Apple Watch, des marques que je considère fiables et précises. J'investis déjà dans des produits qui m'aident à maintenir l'équilibre comme mon Oura Ring, ce qui me convaincrait. Suivi du stress pendant mes trajets SBB, mesure de qualité du sommeil, rappel pour faire des pauses mindfulness, intégration avec mes apps existantes, design élégant, qui convient à mon style professionnel. Je suis prêt à payer pour la qualité, c'est très suisse. Victorinox ou Swatch propose-t-il quelque chose dans ce domaine? J'apprécierais une option locale qui reflète notre précision suisse. On peut lui demander quel montant, enfin quelle la fourchette de prix. On peut essayer. Quelle serait la fourchette de prix qui te conviendrait le mieux pour ce produit? Ah ouais, c'est fou, hein, ça fait partie de... Je ne sais pas combien coûte une Garmin ou une... mais entre 300 et 600 francs, ouais, voilà. La fourchette. Ouais. Mais il est prêt à investir dans des produits durables. Donc, il préfère payer pour quelque chose qui durera longtemps, offrira des fonctionnalités complètes. Donc, on voit déjà une certaine valeur là derrière. De-delà de 600 francs, cette tribu va se demander si les fonctionnalités supplémentaires justifieront le prix, par exemple. Maintenant, ça, c'est la tribu des concerned commuters. Ouais. Maintenant, je vais vous faire découvrir une autre tribu, parce que c'est celle que j'avais trouvée aussi pour un produit connecté. Et juste pour cette tribu, on connaît le nombre de personnes qui représentent cette tribu? Est-ce qu'on est sur quel pourcentage, en fait, en Suisse? Alors, si je vous montre ça, je reviens sur cette slide, ici. On a quantifié les gens par tribu. Donc en fait, dans le périmètre de recherche, on peut les quantifier. Okay. Pour l'Office des vins vaudois, on les a aidés à vendre du vin en Suisse allemande, on a cartographié, on a fait cette analyse sur 10 comptes de réseaux sociaux. Donc on avait 10 places publiques, et le périmètre était plus grand, donc on avait plus de gens.
Et on peut vous dire que cette tribu, elle est présente sur 1, 2, 3 places publiques. Et on peut la quantifier parce que, ici, vous voyez, on a 250 000 followers. D'accord. Maintenant, les réseaux sociaux, les comptes, ne sont pas des prisons numériques. Ça veut dire que les liens qu'ils tissent à l'intérieur de la place publique vont aussi à l'extérieur. Ces liens, on peut les suivre. Ça veut dire que si on s'adresse, on veut maintenant uniquement cibler des digital assets X, on voit qu'ici, ils sont peu, ils sont 5% seulement. Par contre, en comprenant cette tribu, on peut aller ouvrir ce marché sur Internet, en allant chercher dans les places publiques les marques qui suivent cette tribu. On ouvre ce marché. Donc ces clients, oui, on pense tout de suite à un marché international ou local, suivant ce que l'on souhaite, mais on peut... Ok, je comprends. Donc les tailles sont 5% de 250 000, ils sont beaucoup plus en fait. Ouais, je comprends. Et c'est à nous d'aller les chercher. Mais on peut déjà cibler ces 5%-là, qui en partageant dans leur réseau, parce qu'on identifie aussi les leaders clés dans ces réseaux, vont organiquement les toucher. Et c'est là où on met un grand boost à l'algorithme Google qui en est incapable. Donc là, c'est une solution. Je reviens sur la plateforme. Alors, maintenant, on a cette... Mais on va rester sur cette tribu, écoutez, c'est bien. J'aimerais maintenant connaître un petit peu le marché des montres connectées. Alors, je peux aller demander à un assistant... Donc ici, j'ai une tribu. Je peux aller demander des statistiques. Alors, quelles sont les tendances d'achat de montres connectées en Suisse, par exemple? As-tu des données statistiques? Puis je vais lui dire en français, comme ça, on gagne du temps. Donc pendant qu'il cherche, je vous présente juste les données, d'où elles viennent. J'avais mis ça hier, excusez-moi. Voilà, les sources qu'on utilise pour fournir des statistiques sont ici. Donc institutions internationales, instituts de recherche, cabinets de conseil, agences et plateformes, médias et presse. Les entreprises qui s'abonnent à cette plateforme n'ont pas besoin de s'abonner annuellement à ces comptes-là, vu que nous, on y est abonné et on vous sort déjà toutes les informations sélectionnées en les confrontant. Donc, ça vous permet aussi de rester informé sur le marché mondial, les innovations dans les différents secteurs, dont le vôtre, à l'échelle mondiale. Ici, alors, les tendances d'achat des montres connectées. Donc, croissance de marché. Le marché suisse des montres connectées devrait atteindre un chiffre d'affaires de 48,74 millions d'US en 2025. Un taux de croissance annuel composé de 10-11%. L'intérêt croissant pour les montres d'occasion. Les consommateurs montrent un intérêt grandissant pour les montres préutilisées, un phénomène en pleine expansion ces dernières années. Okay. Ici, vous voyez un aperçu des visuels des montres connectées disponibles sur le marché. Vous pouvez aller cliquer sur les sources Luxury Watch Market Switzerland. Maintenant, concernant les montres connectées, quels sont les principaux services ou besoins auxquels les consommateurs, pardon, j'essaie d'éviter les fautes, les consommateurs sont-ils les plus friands pour les adhèrent-ils le plus? Donc ça, ce sont les données, vous allez les chercher, enfin c'est des sources que vous identifiez, comment vous identifiez ces sources pour qu'elles soient juste c'est la magie des interfaces. Pour le client. Ouais. Parce que là, on a une tribu, mais là, on n'interroge pas la tribu. On demande juste à la base de données statistiques sur un topic précis. Et vu qu'il y a le géoréférencement de Google, il peut aller chercher les bonnes statistiques. Je vous ai montré la liste de sources avant, donc il a toute cette base de données à disposition. Il va simplement, comme une interface, aller puiser les bonnes informations. Mais la couche d'anthropomédia est quand même importante. Oui, parce que à qui vous allez les vendre ces montres? Comment vous allez cibler les tribus? Sans marché, aujourd'hui, il faut comprendre soi-même le client. Donc déjà, comprendre l'état du marché. On voit que le marché des montres connectées est en croissance.
Ici, on voit les consommateurs attendent des montres connectées, des innovations constantes, notamment en matière de fonctionnalité avancée design, génération numérique de la demande, efficacité transformative. Et puis si on va un petit peu plus loin, moi quand j'ai fait la démo l'autre jour, j'ai creusé un petit peu parce que c'était pas une démo live, j'ai pu un peu itérer. Ici vous pouvez voir applications les plus populaires en France parmi, donc on retrouve un consommateur statistique Genius, suivi du sommeil, 36%, nutrition 33%, rappel de médication 31%. Donc on voit aussi pourquoi on les utilise. Donc ça peut aider à développer les produits de façon accurate. Les prévisions pour 2026, c'est 30% de taux de pénétration du marché. Donc en fait, on voit vraiment il faut surfer là-dessus. Je reviens sur la plateforme. Maintenant, j'ai compris que le marché des montres, c'était un bon créneau. J'ai compris que cette tribu, elle serait intéressée par ce produit. Comment je fais pour atteindre, comment j'utilise tout ça? Alors, je vais utiliser une IA, Creator, et puis, on va aller... Alors, attendez, je regarde juste... Toc, 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 c'était qui? Je vais reprendre... Ici... Le nom de la tribu, voilà, pardon. Donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça, de toutes ces infos? Donc maintenant, on va connecter les données ensemble. Donc là, c'est à former. Donc on l'a fait rapidement, hein. On peut prendre beaucoup plus de temps. Vous avez vu, il y a beaucoup de tribus. Généralement, on dit à nos clients, choisissez 4, 5 tribus. Et à partir de là, vous comprenez leurs besoins, quels répondent vos produits. Et ensuite, c'est tout un processus dans un atelier où vous allez aller chercher des statistiques, autour de votre défi commercial, des exemples, et à la fin, vous allez avoir une Key ID, Big ID qui va arriver, ça s'appelle une épiphanie commerciale, un Eureka, et qui sera déjà de la gravité en contexte pour des tribus, donc c'est de l'innovation. Donc ici, on y va. Alors, Try AI Creator, donc ici maintenant, je lui demande de faire une stratégie, donc en français, pour la tribu des Concern Commuters. Quelle entreprise de montres aimerais-tu être? Ah, on peut citer des marques. Ah oui, on essaye. Dans la vague de Audemars Piguet. Audemars. Alors, je suis la marque, donc il faut dire qui on est évidemment, Audemars. C'est juste comme j'écris, j'espère, sinon je vais me faire. Je suis sur le canton de Neuchâtel, me semble-t-il. J'entends qu'il m'appelle pour faire juste. Non. Voilà. Je suis la marque Audemars Piguet en français. En Suisse. Pour la tribu des Concerned Commuters, j'aimerais développer une montre connectée qui répond aux besoins spécifiques de cette tribu. Propose-moi des idées et des projets pour disrupter, l'horlogerie en Suisse. Waouh. Soyons ambitieux. Allez. Bonjour Audemars Piguet. Pour mieux vous aider, j'aurais besoin de quelques précisions afin de générer une idée parfaitement adaptée à votre marque prestigieuse. Audemars Piguet, horlogerie, tribu de consommateurs. Mais cette tribu des Concerned Commuters ne figure pas dans les données ici, parce que cette tribu, en fait, soit elle n'a pas été encore uploadée, parce que on en a plus de 3000 et puis ça bosse tous les jours à charger. Donc en fait, on pourrait tout à fait aller sur une tribu, typiquement, si je vais revenir après dessus, si je vous montre cette tribu-là, qu'on a trouvée en Suisse. Ouais, c'était une de mes questions. Comment vous constituez ces tribus et comment aussi vous les mettez à jour? Alors à chaque recherche, typiquement les hipsters. Vous voyez encore beaucoup de hipsters aujourd'hui? C'est un peu passé de mode, c'est vrai. C'est un peu passé de mode, mais ils n'ont pas disparu, ces humains-là. Ils sont simplement consolidés dans d'autres formes d'identité. Ils sont restés des fans de technologie, d'avocats. C'est juste un motif.
Mais ils vont c'est aller vrai. dans d'autres formes d'identité sociale aujourd'hui. Oui. Donc en fait, c'est vivant. Parce qu'on a plusieurs identités des masques, ils ont simplement évolué leur masque. Donc en fait, nous, à chaque fois qu'on fait des recherches, on va voir l'évolution des tribus, simplement. Et Donc en fait, en fonction de, oui, de l'évolution puis de l'âge, mais est-ce que ces tribus évoluent en fonction du temps ou, enfin comment dire, est-ce qu'il y a des nouvelles tribus auxquelles on s'attendait pas ou est-ce que finalement en fonction de l'âge, on passe dans d'autres catégories de tribus? alors l'âge, en fait, justement, Anthropomédia permet de dépasser la sociodémographie. Ouais. Faut pas oublier que les études sociodémographiques, les catégories qu'on a, hein, baby boomers, etc., jusqu'aux Z, X, tout ce que vous voulez, c'est né voilà, d'une vision des Américains qui voulaient comprendre l'évolution démographique de la population américaine pendant la guerre de Corée. Donc, il n'y a pas de rapport avec le contexte en Europe déjà, et c'est pas forcément des catégories d'analyse pertinentes pour comprendre les gens finalement. Donc, nous, on va plutôt aller voir ce qui est de l'ordre des affinités, des besoins. Ces tribus disparaissent pas, mais tant que vous avez de quoi soutenir une identité sociale, ça veut dire vous alimentez les liens, vous soutenez les liens de cette tribu, elle va exister. Donc, typiquement, on a un cas très drôle, c'est... je vais en parler là, mais c'est parlant. Huggies, qui vend des Pampers, n'avaient pas compris qu'ils avaient des tribus de fétichistes. Donc, ils ont pu développer une gamme de Pampers pour adultes. Ah, d'accord. Alors, je n'étais pas dans cette analyse-là, mais du même ordre, pour tout ce qui est consommateur de monde vintage, qui sont le vintage qui peut être une capsule temporelle qui traverse le temps, en fait, il y a des tribus qui sont vraiment animées par l'icône. C'est des personnes iconiques derrière. Donc, si vous ne travaillez pas autour de l'icône, du design, si vous n'allez pas dans ces choses-là qui les animent, vous passerez à côté. Ils vont pas être activés par votre communication. Oui, en fait, il faut vraiment sortir de son soi Voilà. et d'aller comprendre ça. finement. D'une certaine manière, les Américains, ils font quelque chose de peut-être très grossier. Là, on est vraiment dans la finesse où on ne change pas d'âge en âge, mais en fait, on évolue, on revient, on arrive à porter des mots sur la complexité d'un être humain. C'est ça, vous avez Madame Shirley Curry, qui est une égérie du jeu Skyrim, qui est une grand-maman, qui est une icône de la communauté du jeu vidéo. Et ça prouve bien que les catégories sociodémographiques n'expliquent pas les comportements, les centres d'intérêt si bien, en fait. Voilà. On en revient à notre lancement Wellness hédoniste. Okay. C'est des tribus qu'on a trouvées en faisant des recherches en Suisse. Donc on sait qu'elle existe en Suisse, on sait qu'elle est réelle ici. Donc en fait, si je vais poser la même question pour cette tribu ici, alors je vais lui demander. Donc là, il n'était pas forcément d'accord avec le choix de la tribu. Okay. Donc c'est bien. Ok, je veux m'adresser à la tribu des wellness hédonistes. Et peut-être juste aussi pour bien comprendre, si je suis une entreprise dans un tout autre domaine et que je souhaite commencer à comprendre mes tribus et y accéder, est-ce que je le fais directement sur la plateforme ou est-ce que c'est des données où j'ai besoin de prendre contact avec vous et puis de commencer à créer des tribus ensemble? Est-ce qu'on peut être complètement autonome sur cette plateforme? Ben là, vous profitez de cette plateforme, c'est libre d'accès. Alors, si vous faites l'atelier, vous avez un rabais à vie, chaque année, donc ça vaut la peine. En plus, on vous apprend à bien l'utiliser, c'est très utile. Maintenant, c'est tout public. Ok. Maintenant, quand on fait des recherches pour une entreprise, donc c'est... Évidemment, vous allez comprendre que vous avez accès aux tribus comme tous les autres. Si maintenant vous voulez une stratégie personnalisée, je veux comprendre les consommateurs qu'il y a sur mes comptes de réseaux sociaux à moi, donc on part de vous, c'est une spirale. Donc là, on fait une recherche personnalisée. Les tribus, ça appartient à tout le monde, mais si vous ne voulez pas qu'on les mette sur la plateforme, on ne les mettra pas. Tout ce qui est recommandations pour ces tribus n'apparaissent pas sur la... D'accord, ça vous appartient. On joue le jeu un peu, pas de l'open source, mais de partage. Soit en fait, on décide, on peut les équipes marketing sont mises en concurrence noblement. Ceux qui savent le mieux travailler avec les tribus performent le mieux. Donc on a aussi tout l'KPI pour montrer les performances avec ces tribus. Eh ben, ils ont noblement gagné le marché. C'est une chose, quoi.
Donc là, est-ce qu'on va proposer la Chronovita à Audemars Piguet? Alors, qu'est-ce que c'est ce projet? Waouh! Donc, je découvre avec vous Chronos Vita, la haute horlogerie biométrique. Un monde de luxe qui marie l'artisanat horloger traditionnel avec des capteurs biométriques discrets offrant une expérience de bien-être personnalisée sans compromettre l'esthétique et le prestige d'Audemars Piguet. Première chose qu'on découvre, à quel besoin humain c'est adressé. Cette innovation répond au besoin d'équilibre entre le statut social et le bien-être personnel, permettant aux wellness hédonistes de s'épanouir sans sacrifier leur image. Donc, si vous voulez, les wellness hédonistes, ils sont à la recherche de bien-être, ils ont une pratique hédoniste de la vie et ils ont aussi besoin d'afficher un certain statut social. C'est des consommateurs d'une forme de luxe, mais plutôt un luxe inspirationnel et aspirationnel. C'est les deux. Ça veut dire autant on veut montrer qu'on est un petit peu quelqu'un qui consomme des belles choses, autant on a besoin de vibrer avec ces belles choses et c'est presque plus important. Ça veut dire que ça doit être un plaisir immédiat. Voilà. Donc, ces besoins, il est éclairci. L'explication détaillée, la Chronovita intègre des capteurs biométriques invisibles dans un cadran en cristal de saphir et un fond de boîtier spécialement conçu. Contrairement aux montres connectées traditionnelles, elle conserve l'apparence d'une montre de luxe mécanique avec des aiguilles et des complications classiques. Les données de santé sont transmises directement à une application dédiée qui analyse le rythme cardiaque, la qualité du sommeil et les niveaux de stress. L'innovation réside dans l'intégration de ces technologies sans compromettre l'esthétique luxueuse et le mouvement mécanique qui fait la renommée d'Audemars Piguet, tout en offrant aux wellness hédonistes les données dont ils ont besoin pour optimiser leur bien-être. Maintenant, on m'avait aussi parlé du tourisme. Oui. Dans quelle mesure des solutions dans l'industrie horlogère qui permettent de vendre des montres connectées qui répondent aux besoins actuels des gens peuvent aussi servir le tourisme. Alors, je vais lui demander dans quelle mesure cette montre pourrait-elle proposer des activités de bien-être et être un moyen de soutien au tourisme en Suisse. Affine ton projet et sois plus créatif. Donc là, vous voyez qu'avec nos données, l'interfacia peut aussi être un acteur culturel en nous proposant des nouvelles idées. Donc là, c'est Chronos Vita Alpine, l'horlogerie immersive de bien-être en Suisse. Une montre de luxe révolutionnaire qui devient un passeport personnalisé vers des expériences de bien-être exclusives à travers la Suisse, fusionnant haute horlogerie, technologie biométrique et tourisme expérientiel. Et là, on tient quelque chose, à mon avis. Donc, explication détaillée, le besoin. Innovation, cette innovation répond au désir d'appartenance, une communauté privilégiée, tout en satisfaisant la quête d'expériences authentiques et transformatrices pour les wellness hédonistes. Donc, cette Chronovita Alpine transcende le concept de montre connectée pour devenir un hub d'expérience de bien-être. Chaque montre est dotée d'un système NFC exclusif et d'un identifiant unique qui déverrouille des expériences sur mesure à travers la Suisse. L'explication associée analyse les données biométriques du porteur, rythme circadien, donc c'est la lumière, c'est le rythme biologique du corps, niveau de stress, récupération, et propose un itinéraire de bien-être personnalisé à travers les plus beaux sites suisses. Des séances privées de yoga face au Cervin, au bain thermo exclusif de l'Œil Curban, en passant par des retraites de méditation, etc., etc. Tactique de consommation appliquée. On va exploiter ici le désir d'exclusivité et d'expérience transformatrice personnalisée, avec l'idée de créer une communauté privilégiée autour d'un mode de vie suisse authentique. Donc ensuite, vous avez les étapes d'implémentation du projet. Donc comment le réaliser? C'est bien d'avoir l'idée, mais comment le réaliser? On a des statistiques qui vont soutenir cette idée, elles ne sortent pas de nulle part. Et ensuite, on a une étude de cas qui va nous montrer que c'est une bonne idée parce que ça a déjà marché. Alors, regardons cette étude de cas. Le succès de Tabacón Thermal Resort and Spa au Costa Rica, qui a développé un programme de bien-être scientifiquement fondé appelé Escape to Tabacón, je ne suis pas très bon en espagnol, en partenariat avec un psychologue de Harvard, démontre l'attrait des retraites de bien-être basées sur la science. Ce programme lancé en juin 2022 a permis aux visiteurs d'acquérir des compétences pour poursuivre leur parcours de bien-être à domicile, créant ainsi une relation durable avec la marque. Défis potentiels ou risques. Alors ici, il va falloir maintenir l'équilibre en technologie, artisanat horloger. Assurer la confidentialité et la sécurité des données biométriques de vos clients.
évidemment. Mais là, on a des solutions super qui arrivent. Vous pouvez les stocker dans les Alpes. Gérer les attentes élevées concernant l'exclusivité et la personnalisation. Maintenir des partenariats de haute qualité à travers toutes les régions de Suisse. Donc on a certains hôtels, on a Saint-Maurice, on a tout plein d'établissements qui pourraient fonctionner avec des marques. Et ici, on pourrait maintenant rajouter une dimension. Dans quelle mesure pourrions-nous imaginer un projet qui relie tourisme virtuel, recherche de bien-être, montre connectée et la tribu des wellness hédonistes. Donc là, on va voir ce que notre partenaire de Brainstorm peut nous faire. Est-ce qu'on pourrait aussi lui demander de se pencher sur, quand on dit monde connecté, c'est connecté aussi à quelque chose. J'imagine le smartphone. Est-ce qu'il conseille de développer quel type d'application? Voilà, je peux déjà vous répondre comme ça. Ouais. Parce qu'on avait fait l'exercice pour une machine à café. Okay. Et typiquement, la machine à café, au-delà d'être un assistant qui nous dit mets ta capsule, presse le bouton, etc. Donc il nous accompagne déjà. Ça peut être tout à fait un coach de bien-être. Ça veut dire l'assistant du matin qui va comprendre nos émotions, qui va pouvoir nous proposer le bon café, qui va aussi pouvoir être connecté avec notre montre, monitoring, donc il ne va pas nous proposer de l'espresso serré si on est déjà en haute tension. Il y a plein d'évolutions comme ça en fait, qu'on peut imaginer dans tous les supports du quotidien. Le smartphone, il y a beaucoup de fonctionnalités qui peuvent être transférées sur le poignet, typiquement. Ici, par rapport au tourisme virtuel, on a un projet, c'est le Chronos Odyssée, portail virtuel de bien-être en Suisse. Donc, en résumé, ce serait une montre de luxe hybride qui sert de passeport entre monde physique et virtuel, offrant wellness hédonistes des expériences immersives de bien-être, où qu'ils soient, tout en les guidant vers des voyages réels personnalisés. Ça veut dire que il y a des gens qui aiment bien méditer dans des environnements naturels, même immersifs et digitaux, mais qui représentent un vrai panorama. Donc, c'est comme s'ils pouvaient se mettre à méditer au pied du Cervin, par exemple. Ça permet de se projeter dans des visites futures du Cervin, typiquement. Et ici, c'est l'idée, en fait. Cette montre de luxe intègre discrètement un projecteur holographique miniaturisé et des capteurs haptiques avancés. Donc, on voit ici que c'est le top de l'innovation avec les capteurs. Lorsqu'activé, elle projette des environnements. Donc, on peut projeter les environnements avec notre montre. Donc, si on pense au configurateur de montres, à la personnalisation des montres, on arrive dans une toute nouvelle époque des watches avec ces possibilités de personnaliser jusqu'au panorama qu'on va montrer aux gens. On va pouvoir raconter nos vacances avec une montre, imaginons. Voilà. Donc on a tout cet apport ici, de nouveau les étapes d'implémentation, statistiques à l'appui, etc., etc. Donc en fait, avec ça, vous arrivez à coacher les équipes marketing, à les soutenir. Donc c'est un outil, c'est pas leur tête, mais elles vont faire un bond de valeur parce que on va leur permettre de créer des personas qui sont réels, qui sont ancrés dans les tribus. Donc c'est plus des visions stéréotypées du marché. Au tout début, vous m'avez demandé, vous aidez des entreprises, mais on peut aussi aider des organisations. C'est quoi la xénophobie? Si je vous demande, pour vous, c'est quoi la xénophobie? On n'aura pas tous les mêmes réponses. Derrière, il y a des tribus, il y a une segmentation. C'est pareil pour les produits, c'est pareil pour les choses de la vie. Donc, en fait, on peut aider les entreprises, qui sont d'abord notre priorité. On peut aussi aider les organisations, et au sens large, en réduisant finalement la distance entre innovation technologique toujours plus rapide et les facteurs sociaux qui n'ont pas suivi les systèmes techniques. Et avec ce genre d'approche, on ramène la technologie et les humains de façon bienveillante parce qu'on n'est pas une entreprise qui mine les données privées, on est là pour amener du savoir en fait, et ce n'est pas une prise de risque pour les entreprises que de vouloir mieux traiter leurs clients. Comment, par expérience, vos clients interagissent avec l'outil? C'est quelque chose où ils se rendent sur la plateforme au quotidien en déposant des idées, en essayant d'affiner? Comment ils interagissent? Parce que là, on a fait une fois. C'est rapide. Oui, absolument. Mais... Franchement, on pourrait y passer des heures et des heures à dialoguer avec chaque assistant. Quel est un petit peu comment se dessinent les usages de la plateforme?
Alors, je pense qu'il y a... Ce qu'on observe, c'est qu'il y a 3 catégories d'utilisateurs de cette plateforme. Parce qu'il y en a une autre, je vous en parle après. Ok. Mais en gros, on a les gens très très débrouillés au niveau tech. Ouais. Ils achètent leur licence, ils n'ont pas besoin de coach, ils sont flex, ils connaissent, ils comprennent, ils sont débrouillés. Et puis ensuite, il y a ceux qui ont besoin d'un peu de coaching. C'est-à-dire qu'ils auront besoin d'une séance, peut-être de 2 heures d'atelier privé. On tombe les filtres, on parle de leur marché, on les met en route sur la plateforme et après, ah ouais, c'est génial, je reconnais mes clients, mais c'est cette tribu. On a vraiment des moments de joie, quoi. Et ensuite, on a une 3e catégorie, typiquement les hôtels, par exemple. Les gens qui gèrent des hôtels sont focalisés sur les problèmes pratiques des hôtels. Donc, ils n'ont pas forcément le temps de développer une vision, des audiences, une présence dans les médias sociaux, puis on ne doit pas leur en vouloir. Par contre, quand ils font un atelier avec nous, c'est génial parce qu'ils peuvent découvrir leur tribu, ils peuvent faire leur plan de com en 4 heures pour une année avec ces outils. Ils peuvent savoir comment et quoi faire dans cette pièce de l'hôtel qu'ils veulent rénover, mais pourquoi faire, pour qui. Donc on va pouvoir en fait nourrir le travail de business des hôtels jusqu'à l'offre de nouveaux packages en comprenant qu'il y a des besoins pour les familles monoparentales, pour les femmes preneurs, les entrepreneuses, les femmes qui ont besoin autant de bien-être que de s'empoweriser dans leurs compétences. Donc on peut faire des packages dédiés. Donc au-delà de la réunion business, vous pouvez développer tout le commerce des hôtels en fait. Et ça, c'est un exemple du 3e cas où on forme des ateliers et ensuite ils sont autonomes. Maintenant, cette plateforme, on a, dans le cas des clients pour qui on a mené plusieurs recherches, on va pouvoir avoir cette plateforme dédiée, une plateforme IQ. Ça veut dire, aux couleurs de votre marque, vous seul y avez accès, vous avez vos tribus dessus, vous avez la réglementation liée à votre industrie, un onglet avec l'innovation dans votre industrie. Donc, en fait, on vous tient au top de l'information avec les statistiques. C'est un espace de collaboration entre les équipes marketing. C'est aussi un espace où vous pouvez chatter directement avec l'équipe d'Anthropomédia, des assistants. Vous avez un contact privilégié avec les consultants. Vous pouvez mettre des niveaux hiérarchiques. La hiérarchie ne va pas parler peut-être avec le bas de la hiérarchie, mais vous pouvez collaborer, mettre des sas, enfin... Et en fait, c'est une plateforme qui va permettre de ramener, si vous voulez, un travail cohérent dans le marketing, une ligne de cohérence entre à qui on s'adresse et ce qu'on fait. Et ça va traverser toute la chaîne de valeur, en fait. Donc, on a cette plateforme qui est d'usage tout public et on a ensuite la plateforme premium qu'on va pouvoir proposer aux grandes marques, par exemple, qui auraient besoin d'avoir un espace privé. Toujours sur cette plateforme, ou peut-être que le premium le propose, mais une fois qu'on a cette stratégie, elle nous connaît très bien cette plateforme puisqu'on dialogue avec elle tous les jours pour affiner des actions qu'on va mener. Est-ce qu'on a aussi une partie création, donc c'est-à-dire que j'imagine qu'elle sait aussi quels mots utiliser et comment formuler ses offres par rapport aux différentes tribus qu'on souhaite Alors, propose-moi atteindre. Et ben voilà, ça. Propose-moi un plan de communication pour ce projet. Et un post à destination d'un réseau social, par exemple. Typiquement, on va pouvoir lui demander un projet de plan de communication avec une ligne de cohérence. Et ensuite, on pourrait lui demander quels assets. Je mets quoi dans l'image, je mets quoi dans le texte. Génial. Donc, proposons un plan de communication pour ce projet et, pour la tribu des wellness hédonistes, une mini-campagne sur les réseaux sociaux, par exemple. Et peut-être, on arrive bientôt à la fin, est-ce que tu peux nous partager des fourchettes de prix pour ceux qui souhaiteraient utiliser la plateforme juste après la tech démo? Oui. Bon, déjà, c'est triste pour eux parce qu'ils vont devoir la payer plein pot. Ouais. Vous auriez meilleur temps de m'écrire un mail et on fixe un atelier et vous avez 20% à vie chaque année sur l'abonnement. C'est important. Très bon de le signaler. Mais c'est 2 700 $ par année. Ok. Plein pot. Pour le Anthropomédia. Pour un compte, un accès. Un compte, un accès. Ouais. Ouais, écoute, c'est un super assistant. À mon avis, c'est un outil fabuleux, sachant que les entreprises payent 3 000 francs pour avoir 24 contacts
auxquels ils peuvent appeler chaque Ah mois, ouais, c'est sûr. Ok. sans savoir qu'ils vont les convertir avant. Ici, vous avez un big data culturel et c'est des milliers de personnes qui sont ciblées. Donc, le bon de valeur est énorme, en fait. Et vous travaillez de manière internationale. Oui, Ouais, oui. important de le signaler. On a des clients à Paris qui s'adressent... En fait, si vous voulez, le marché américain, le marché indien et le marché russe sont des gros marchés pour l'horlogerie potentiellement. Donc, on s'est rendu compte en faisant nos recherches que la Suisse connaît très très mal le marché américain au niveau des réseaux sociaux. Alors que c'est des gens qui achètent émotionnellement sur Instagram, par exemple. Donc, dès le moment où les entreprises vont vouloir aller boxer sur le marché américain, avec les tribus, vous avez des gants en or. C'est-à-dire que vos concurrents, même aux États-Unis, n'ont pas cette compréhension. Donc, vous pouvez payer l'algorithme, mais si vous avez un budget dans l'algorithme, c'est bien. Il faut toujours faire un peu de publicité payante. Et en parallèle, vous mettez une stratégie en place pour des tribus de consommateurs qui sont présentes sur le marché là-bas. Et on peut vous garantir des résultats. C'est peut-être pas les États-Unis, la Suisse allemande, mais quand l'Office des vins vaudois a voulu vendre du vin en Suisse allemande, grâce à nous, ils ont monté de 30%. Et tout le travail de marketing qui s'est fait ensuite sur la base de ces données, bien entendu, ils ont pu vendre 30% de plus de vin. Oui, c'est clair. On revient à notre point de communication. Ouais. Et on terminera par ça parce qu'il est déjà 12h30. Donc là, Magnifique. On est vraiment dans le faire, on est dans l'action. Qu'est-ce que ça donne? Alors, qu'est-ce que ça donne? Mini-campagne réseaux sociaux, Moment of Transcendence. Donc, on a une phase de teasing de 4 semaines. Instagram, LinkedIn, Pinterest, hashtag. Vous avez ici clip de 15 secondes montrer un banquier stressé dans son bureau qui ferme les yeux, active discrètement sa montre, il semble momentanément transporté au bord de lac alpin suisse. Par exemple. Donc, vous voyez, on montre des expériences, des concepts, mais on sait qu'ils sont précisément détonnants pour cette type. Et phase 2, révélation, exécution, vous pouvez regarder. Phase 3, immersion. Et je peux aller poser des questions, affiner. Et en fait, ça va me soulager de devoir idéifier tout ça moi-même, sans avoir des preuves derrière, en fait. C'est magnifique. Merci infiniment, Benjamin. C'était bluffant, cette présentation d'Anthropomédia. Merci à vous de nous avoir suivis lors de cette Tech Démo. Si vous souhaitez contacter directement les équipes d'Anthropomédia, je vous conseille de le faire, puisqu'il y a une très belle réduction par la suite. On vous mettra l'adresse, enfin ton email si tu es OK pour qu'on te contacte directement. Voilà, merci, bon appétit, et puis on se retrouve le mois prochain avec une autre Tech Démo. Merci bien. Merci infiniment.